Alors, comment préparer ta rentrée? Non, c'est pas du tout le sujet de ma vidéo. Moi, le sujet de ma vidéo, ça va être comment kiffer ta rentrée. Comment kiffer cette dernière semaine de transition avec peut-être encore quelques jours de vacances et puis la rentrée scolaire là qui arrive tout prochainement. Comment kiffer cette semaine? C'est parti pour la 5e vidéo de l'été d'épaulettes imparfaites. Alors si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas regardé les autres, il n'y a aucun problème. Tu peux les prendre dans l'ordre que tu veux, il n'y a pas de souci. Juste, je te rappelle ce qu'on a abordé dans cette série de vidéos pour vivre un été plus serein. Le premier, ça a été de comment anticiper ton départ en vacances pour remplir tes besoins. La deuxième, c'était sur ton jour J, le fameux jour de départ en vacances, comment faire en sorte qu'il y ait le moins de stress possible. La troisième vidéo, elle a été sur comment pendant tes vacances arriver à te détendre, arriver à te reposer. Et la 4e vidéo, je t'ai invité à faire un bilan de ton année pour justement être dans la préparation de cette rentrée. Alors ça y est, la rentrée, on y est. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à juste kiffer cette dernière semaine et je vais t'expliquer comment. Au cas où tu découvres cette vidéo pour la première fois, cette série de vidéos pour la première fois, je m'appelle Géraldine, je suis la créatrice d'Épaulettes Imparfaites, je suis coach de vie et j'accompagne les mamans aventurières ambitieuses qui ont la patate, mais qui sont complètement à plat, qui sont ramollos et qui sont fatiguées par leur quotidien, qui ont besoin de se simplifier la vie et je les aime à aimer et à vivre pleinement leur vie. Si tu veux avoir plus d'infos sur mes accompagnements, tu as toutes les clics, les liens, les bidules, juste en dessous de la vidéo sur lesquels tu peux aller. Alors voilà les quelques tips que je voudrais te partager. Déjà, je voudrais t'inviter à prendre un petit moment de pause et puis à oser rêver. Oser imaginer ton emploi du temps idéal. Je t'invite à choisir 2 types d'emploi du temps idéal. Le premier, ça va être ta semaine idéale et le deuxième, ça va être ta journée idéale. Alors attention, entends-moi bien, je ne suis pas en train de te parler de ta journée parfaite ou de ta semaine parfaite. Loin de là, je ne m'appelle pas l'Épaulette imparfaite pour rien, ok? Tes semaines seront imparfaites, elles le sont et elles le seront et elles le resteront. Tes journées sont imparfaites et elles le resteront également. Moi, je t'invite à t'interroger sur ton idéal, c'est-à-dire malgré les complications, malgré les imprévus, malgré tes circonstances de vie actuelles, la saison de vie dans laquelle tu es, malgré tout ça, quelle serait une semaine idéale pour toi? Quelle serait une journée idéale pour toi? Qu'est-ce que tu as envie en fait de vivre concrètement dans ta semaine et dans ta journée? Je t'invite vraiment à oser franchir le cap de mettre tout ça sur papier. Tu verras combien tout ça, ça va te booster pour faire les ajustements nécessaires pour les prochaines semaines et pour ce mois de septembre. Deuxième chose, on y vient, la question du mois de septembre. Je voudrais t'inviter à prendre ce mois de septembre en mode no stress, en mode ce que j'appelle test and learn. Qu'est-ce que c'est le test and learn? Le mois de septembre, c'est un mois hyper flou, ok? On doit reconstruire un nouveau cadre, on repose de nouvelles routines, on reprend de nouvelles activités et tout ça fait qu'au mois de septembre, c'est un mois où la plupart du temps, on se cherche en tant que maman, on cherche notre emploi du temps, on cherche dans notre rythme de vie en famille et je t'invite vraiment à l'acter. À accepter le fait que ton mois de septembre va se dérouler de cette manière-là et du coup à ne pas chercher à tout contrôler tout de suite, à être dans un cadre extrêmement serré, extrêmement strict, mais être dans quelque chose de très très souple que tu vas pouvoir construire au fur et à mesure. Et le test and learn, c'est ça. Essaye et ajuste. Essaye et ajuste. Essaye un certain rythme. Essaye certaines habitudes et si tu vois que ça ne marche pas, relâche et ajuste, ok? Ajuste jusqu'à ce que vous trouviez votre rythme et finalement, la question du nouveau rythme, ça se cherche pas qu'au mois de septembre, mais tu verras que c'est finalement plus vers fin octobre que vous allez bien trouver vos marques en famille et arriver à retrouver un rythme qui vous correspond beaucoup plus. Troisième chose que j'aimerais te partager, c'est pour cette semaine la particulière de la rentrée et pour t'aider à kiffer cette semaine, ça va être de prendre vraiment d'être dans cet esprit de gratitude, la gratitude pour ces vacances que vous avez passées, de chercher le bon, qu'est-ce qui s'est passé de bon, qu'est-ce qui t'a réjoui pendant ces vacances, qu'est-ce qui vous a fait plaisir. Je vous invite à vous rappeler ça en famille, à vous rappeler de ces bons moments et surtout, je t'invite à célébrer cette rentrée. Mais oui, parce que la rentrée, c'est signe de nouveau départ, c'est le signe de nouveauté, c'est le signe d'une nouvelle vie que vous allez pouvoir créer et c'est aussi le moment
de t'auto-congratuler sur voilà toute cette année que tu as passée et puis de te féliciter en reconnaissant que ouais en fait oui il y a eu plein de moments où ça a été peut-être pas simple, oui il y a eu plein de moments où tu as le sentiment que tu n'as pas géré, que tu n'as pas été à la hauteur, oui il y a eu tous ces moments là, mais j'ai envie de dire en fait tu n'es pas toute seule parce qu'on est toutes dans ce cas là, en fait on est vraiment toutes dans ce cas là et je voudrais simplement te dire que tu peux être tellement fière de toi pour tout ce que tu as accompli pendant cette année qui vient de passer, que ce soit pendant l'année, pendant les vacances. Merci, je voudrais te dire merci d'avoir été cette maman, merci d'avoir été là pour tes enfants, merci d'avoir été là pour ta famille, merci pour tout ce que tu leur as donné, pour tout ce que tu as investi pour eux, merci pour vraiment tout ce que tu as donné, voire peut-être que tu as sacrifié, merci pour tous ces moments qui ont été très compliqués, très difficiles, que tu as vécu et pour tout ce que tu as dû donner de toi et qui a été douloureux. Je voudrais vraiment te dire merci et je voudrais te dire que ta famille a vraiment beaucoup de chance de t'avoir à leur côté. J'aimerais te rappeler que tu es là. Ok, tu es là pour eux et c'est déjà juste énorme. En mode totalement imparfaite certes, mais en fait c'est comme nous toutes au final. Mais tu es là et je voudrais te remercier pour ça. Et du coup je t'invite à célébrer et pourquoi pas finalement à te remercier toi-même avec un rituel un peu particulier. Pourquoi est-ce que finalement tu pourrais pas t'offrir peut-être un petit cadeau pour cette rentrée si ton langage c'est ça, si c'est quelque chose qui te rejoint. Pourquoi pas t'acheter un bouquet de fleurs le jour de la rentrée. Pourquoi pas prendre du temps pour toi le jour de la rentrée. Les enfants partent à l'école, donne-toi cette première matinée où tu vas te retrouver sans enfant et puis peut-être donne-toi quelques heures de congé si tu peux, j'en sais rien. Ça dépend quel travail tu as, si tu as un job. Si tu es toute seule à la maison, eh bien profites-en pour savourer cette matinée. Moi l'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que le premier matin de la rentrée scolaire, je suis allée au spa et c'était génial. Je me suis régalée et je me suis félicitée pour tout ce que j'avais investi auprès de mes enfants pendant l'année écoulée. Je t'invite vraiment à célébrer ça, à marquer le coup. Bravo pour ce que tu as donné cette année. Bravo, tu le mérites tellement. Mon invitation pour toi, pour cette nouvelle année qui démarre, ça va être de la vivre en mode reset. Reset, c'est le programme d'accompagnement que j'ai créé pour les mamans qui ont envie de simplifier leur vie pour aimer et vivre pleinement leur vie. Je t'invite pas à créer une vie parfaite, loin de là. Je t'invite à aimer, à kiffer ta vie telle qu'elle est, tout en changeant les aspects qui sont nécessaires pour toi, sur lesquels tu sens que tu as besoin de les bouger, mais que toute seule, tu n'y arrives pas. Je vais t'inviter à vraiment examiner quel est le sens que tu veux donner à ta vie, quelles sont les priorités qui sont dans ta vie. Je vais t'inviter à simplifier des choses pratico-pratiques dans ton environnement de vie, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton organisation, que ce soit dans ton agenda. Je vais t'inviter à ralentir ton rythme de vie pour expérimenter la slow attitude et te reconnecter aux autres, à toi et au moment présent. Tout ça, c'est les éléments phares du programme Reset. C'est un programme qui a changé des vies. Il y a déjà une vingtaine de clientes qui ont expérimenté ce programme, qui sont extrêmement satisfaites et qui aujourd'hui, elles sont au point où en fait, elles n'ont pas du tout envie que ça s'arrête et elles vont continuer avec moi sur un autre programme après. Mais du coup, vraiment, je t'invite, si c'est une question qui t'interpelle, la question du sens de ta vie, la question des priorités, la question de la simplification. En tout cas, si ces vidéos-là, pendant cet été, elles t'ont marqué, elles t'ont interpellé, c'est que probablement le programme Reset est fait pour toi. Alors, je t'invite à aller voir ce programme, à le découvrir là, juste dans la barre d'infos ci-dessous. Et puis, sur ce, l'été d'épaulettes va s'arrêter là. On se retrouvera pour une nouvelle série peut-être ultérieurement. Merci d'avoir suivi l'aventure. Merci d'avoir été présente avec moi jusqu'au bout. Et je te souhaite une excellente rentrée et je te souhaite de kiffer ta vie. Et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.